Pour Antonin Mohamed, la belle passe pour Martinez. Oh, le shoot de Léo Martinez! Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la LNH, l'émission qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la victoire de Dunkerque dans ce qui était le match attendu, le match observé de cette 4e journée. Victoire 38-32 face à Toulouse. Comment les Toulousains allaient réagir après leur victoire face à Paris, comment ils allaient confirmer et lancer réellement leur saison à l'extérieur. Eh bien, les Toulousains n'ont pas réussi à répondre à ces questions et ils ont buté sur une belle équipe de Dunkerque au complet, convaincante, bien emmenée par leur capitaine Samir Belhassen, 17 arrêts, mais également par le jeune Gabin Martinez, qu'on écoute. C'est un match clé, il faut s'en servir pour toute la saison. C'était une équipe qui était en confiance, qui venait de battre Paris. Et voilà, nous on a montré du caractère, on a montré que Chambéry c'était une erreur, c'était pas un bon match. Et voilà, maintenant on progresse, il va falloir aller chercher des matchs à l'extérieur comme celui-ci. Mais en tout cas, c'est un match référent, je pourrais dire, pour la suite de la saison. Voilà, c'est dit, les Limougeaux sont prévenus, Dunkerque a de l'ambition à l'extérieur. Autre match intéressant de ce vendredi soir, c'est la rencontre entre Nîmes et Chambéry. Nîmes a fait une meilleure entame de match que les Chambériens, mais jamais les Nîmois n'ont réussi à complètement prendre le large et petit à petit, sans paniquer, les Chambériens sont revenus au contact, sont passés devant et ont mieux terminé le match que les locaux, notamment grâce à un excellent Jean-Loup Faustin complètement intenable en fin de rencontre. Il finit à 6 réalisations à 100% de réussite, victoire 34-37 des Chambériens. Je vous propose d'écouter le capitaine heureux de cette équipe chambérienne, Pierre Paturel, au micro de Thomas Vilches. On sait à chaque fois qu'on vient à Nîmes que ça va être chaud. On avait vu qu'ils avaient des très gros temps forts. Ils nous les ont mis tout de suite d'entrée de jeu sur les demi-temps et on a su faire le dos rond, attendre un petit peu que ça passe. Et voilà, derrière l'engagement qu'on a mis, l'entraide qu'on a pu mettre défensivement et offensivement, il n'y a rien à dire et on a été tueurs sur ce match. Donc ouais, très très content de venir gagner ici. Dans le même temps, Cesson s'est imposé une nouvelle fois à domicile 33-22. Montpellier est allé s'imposer à Chartres. Et Ivry a confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux en s'imposant 38-32 également face à Célestat. Ivry qui a bien évidemment voulu dédier cette victoire à celui qui avait porté les couleurs rouge et noir, disparu mercredi dernier. Ahmed Adjali, regardez cette belle photo où figurent le staff, les dirigeants, des joueurs anciens et actuels. C'était leur façon de rendre hommage à leur ami. Pour conclure sur le tableau des scores, regardez les victoires de Paris et de Aix à domicile et évidemment la victoire du HBC Nantes, le leader de cette Liqui Moly Star League qui s'est imposé à Saint-Raphaël 35-38. Il y a eu du spectacle, des buts et des arrêts spectaculaires, mais au final c'est bien Nantes qui s'impose et qui conserve la tête au classement. En Pro League, je vous laisse découvrir les résultats avec le carton de Billère qui s'est imposé à Valence, le résultat de Cherbourg qui n'y arrive toujours pas, cette fois c'était à domicile, défaite 30-35 face à Besançon, la défaite de Dijon et enfin les promus qui cartonnent avec la victoire de Bordeaux à Massy et celle de Frontignan qui fait tomber le camp handball, jusque-là invaincu, victoire 27-34. Au classement, on retrouve Bordeaux, du coup, seul en tête devant Ponto et Frontignan. Et en bas de classement, on retrouve Strasbourg et Valence, qui sont quant à eux toujours à la recherche de leur premier point. Et chers amis, l'une des infos de la semaine, c'est l'ouverture des votes pour l'élection des joueurs du mois dans les 2 divisions. En Liqui Moly Star League, regardez, vous pouvez voter pour Nemanja Ilic de Toulouse, pour Ivan Pesic, le gardien de Nantes, ou pour Arnaud Tabaran, le gardien de Cesson. En Pro League, ouverture des votes également, avec la nomination de Clément Damiani de Bordeaux, de Cyril Dumoulin, le gardien de Tremblay, et de Junior Réau pour Massy. N'hésitez pas à aller voter sur lnh.fr. Le programme de la semaine maintenant, regardez, ça commencera jeudi soir avec Toulouse qui tentera de renouer avec la victoire. Ce sera face à Ivry, 20h30 sur Handball TV. Vendredi, rendez-vous à 20h cette fois sur beIN Sport pour assister à Limoges-Dunkerque. Samedi, plusieurs matchs au programme, dont un magnifique Chambéry-Aix qui s'annonce explosif et Montpellier qui clôturera cette 5e journée
en recevant Saint-Raphaël à 17h sur les antennes de beIN Sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez toujours aller faire un tour sur handballtv.fr pour retrouver toute l'actualité de tous les handballs. Salut!